Simpana etni rationariv sijaka. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ nous soient adressées et multipliées en ce jour. Prions. Seigneur Jésus-Christ, nous te glorifions et t'honorons, Seigneur, pour le jour que tu nous accordes. Merci, Seigneur, parce que c'est par ta bonté et par ta grâce, Seigneur, que nous sommes encore en vie et que tu nous permets, Seigneur, de suivre tes voies, de suivre ce que tu nous prescris, Seigneur. Merci pour ta sainte présence, Saint-Esprit. Merci pour la consolation que tu donnes, le repos que tu donnes et la joie que tu nous accordes dès ce matin, Saint-Esprit. Que cette joie, Seigneur, que tu donnes, que rien ni personne, Seigneur, ni aucune circonstance ne puisse nous la retirer, parce que cette joie, Seigneur, est fondée sur toi. Que ta joie, Seigneur, remplisse notre cœur et que nous puissions vraiment profiter de la journée que tu nous accordes dans ta présence et avec une simplicité de cœur, car ta parole dit que nous avons à nous mettre à ton école, car tu es doux, humble et simple de cœur et d'esprit. Merci Jésus-Christ, en ton nom nous prions. Amen. Chère famille en Christ, le message de ce matin se trouve dans l'Évangile selon Jean, chapitre 11, verset 3. L'Évangile selon Jean, chapitre 11, verset 3, où il est écrit au nom de Jésus. Seigneur, celui que tu aimes est malade. Amen. Dans ce passage, l'apôtre Jean nous indique qu'il s'agit de Lazare de Béthanie, dont il est question. Celui que tu aimes qui est malade est Lazare de Béthanie. Dans ce chapitre 11, Jean nous indique et nous donne quelques éléments d'identification au sujet de Lazare. Il l'introduit comme étant un homme habitant dans la ville de Béthanie avec ses deux sœurs. Et les trois personnes semblent bien connaître Jésus-Christ, car quand Lazare tomba malade, ses sœurs envoyèrent un messager pour informer Jésus-Christ en ces termes: « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » On ne peut pas s'empêcher de penser à toutes les fois où nous étions nous-mêmes souffrants. Probablement que nous le sommes aujourd'hui, ou que nous ayons des proches qui souffrent aussi bien physiquement, émotionnellement que mentalement. Et cela nous fait prendre conscience que lorsque cela est le cas, un message est envoyé au cœur du Seigneur en ces termes: « Seigneur, celui ou celle que tu aimes est malade. » Davantage, sachons-le, chère famille en Christ, le Seigneur est déjà au courant de ce qui nous arrive avant même que cela ne se produise. C'est pour cela que David a écrit dans les psaumes chapitre 139, verset 16, « Sur ton livre étaient tous écrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. » Et plus intéressant encore, le Seigneur savait exactement quel était l'objectif de Dieu le Père dans la mort de Lazare. Parce que la parole retient qu'après que Jésus-Christ ait reçu ce message, disant « Seigneur, celui que tu aimes est malade », l'Évangile selon Jean nous dit « Néanmoins, quand il eut appris qu'il était malade, il demeura 2 jours dans ce lieu où il était. » On peut se demander, est-ce que Jésus-Christ aimait vraiment Lazare? Parce que quand il a su que Lazare était malade, il resta encore 2 jours de plus dans le lieu où il était. Il n'est pas allé en Béthanie,
il est resté là où il était, il ne bougea pas. En réalité, le Seigneur savait ce qu'il faisait. Il savait que la foi de ses bien-aimés allait être testée, que ce soit celle de Marie, celle de Marthe, les sœurs de Lazare, ou que ce soit la foi même de Lazare. Lazare, qui était malade, souffrant et certainement mourant, pour qu'un émissaire soit littéralement envoyé auprès de Jésus-Christ pour qu'il soit mis au courant. Lazare devait se demander pourquoi est-ce que le Seigneur tardait à venir, tandis qu'il était malade. Il pouvait au moins se poser la question de la raison de son absence, du fait qu'il ne soit pas venu. Il pouvait se dire, finalement, pourquoi m'a-t-il délaissé, abandonné, moi, celui qu'il disait aimer? Ou au contraire, Lazare aurait pu se dire qu'il y avait encore de l'espoir et que sa foi dans le Seigneur ne sera pas confuse. Après tout, n'était-il pas celui que le Seigneur aimait? Enfin, de l'attente de la venue de Jésus-Christ jusqu'à son décès, sachons-le, Lazare aurait pu avoir des hauts et des bas, parfois de l'espérance, puis un peu de désespoir, voire un sentiment d'abandon profond. Et n'est-ce pas ce que nous traversons en tant que chrétiens, même si nous sommes chrétiens? Nous passons par des difficultés, des tribulations, des épreuves, des tentations, et le désert le plus absolu. Au milieu de tout cela, nous pouvons crier à Dieu de nous aider, nous pouvons nous impatienter, nous demander pourquoi n'intervient-il pas, pourquoi tarde-t-il, pourquoi est-ce qu'il ne vient pas nous aider le plus vite possible, car nous voyons l'eau monter, 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 et elle va bientôt nous submerger, nous noyer. Nous voyons de loin l'immense vague qui tend à nous engloutir, la difficulté qui tend à nous aspirer, cette forme de trou noir, de problème qui semble nous attirer et nous anéantir. On se demande pourquoi est-ce qu'il n'agit pas plus tôt, pourquoi est-ce qu'il n'a pas agi plus tôt lorsque nous étions encore dans une difficulté qui pouvait être solvable. Aujourd'hui, est-ce qu'il est trop tard? Ou encore, pourquoi n'a-t-il pas empêché le problème de se produire? Alors nous avons dû subir la difficulté. Pourquoi est-ce que les êtres humains, davantage les enfants de Dieu, pourtant chers à son cœur, souffrent, sont torturés, physiquement, mentalement, émotionnellement, psychologiquement, et même les enfants de Dieu peuvent également mourir. Et cela m'évoque, chère famille en Christ, immédiatement le témoignage d'un pasteur dont la fille avait été violée. Lui et sa femme se demandèrent sur plusieurs années pourquoi est-ce que Dieu avait permis cela. Parce que la parole ne dit-elle pas que nous sommes aimés de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que qui croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. La parole de Dieu n'atteste-t-elle pas qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain? La parole ne dit-elle pas que les anges de Dieu campent auprès de ceux qu'il aime et de ceux qui le craignent? La parole de Dieu nous donne-t-elle pas plein de promesses et de paroles qui nous indiquent que nous sommes protégés de Dieu, nous sommes gardés par lui, il nous empêche les situations mauvaises de survenir dans notre vie? Alors pourquoi est-ce que Dieu avait permis cela? Dans le domaine médical, il est reconnu que subir et survivre à un viol est considéré comme mourir à petit feu à chaque instant. C'est une souffrance physique, émotionnelle,
psychique, psychologique, d'une violence telle qu'il n'existe probablement pas d'adjectif pour la décrire fidèlement. L'impuissance dans laquelle l'humanité vit et doit vivre à cause des péchés et du malin, quotidiennement, est ce qui l'a fait accourir vers la transcendance, la poussant vers l'éternel. C'est cette impuissance, cette souffrance qui nous permet de nous accrocher et nous rapprocher davantage de Dieu. Et sachons-le, peu importe ce que Lazare aurait pu penser, ce que ses sœurs auraient pu penser, ce que les Juifs auraient pu penser, ce que nous pouvons même penser, le Seigneur n'avait pas oublié Lazare, comme il n'avait pas et n'a pas oublié sa création. Le 3e jour, Jésus-Christ revient en Béthanie, et symboliquement, le 3e jour, il ressuscita Lazare. Quand le Seigneur vit Marthe être dans la désolation et dire que si Jésus-Christ était venu plus tôt, son frère ne serait pas décédé, mais que malgré cela, elle sait que peu importe ce que Jésus-Christ demande au Père, il pouvait lui accorder. Jésus-Christ demanda à Marthe si elle croyait qu'il pouvait le ressusciter d'entre les morts. Et Marthe affirma qu'elle savait que le dernier jour, ce serait possible, alors que Jésus-Christ lui parlait d'une résurrection dans cette vie que nous avons aujourd'hui. C'est pour cela qu'il écrit, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela ? Marthe déclara comme suit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui doit venir dans le monde. » Étonnamment, Marthe n'a pas dit « Oui, je le crois », comme on pouvait s'y attendre. Elle affirma davantage « Je crois que tu es le Christ », pour mettre l'accent sur la nature divine du Seigneur, sa nature de sauveur. Et en cela, sa réponse est encore plus exceptionnelle. Elle avait mis sa foi non pas seulement dans les actes que pouvait accomplir Jésus-Christ, elle avait mis sa foi dans le Seigneur. Elle avait confiance en son amour. L'amour de Jésus-Christ se manifesta par le fait que quand il vit Marie, l'autre sœur de Lazare, qui se jeta à ses pieds, se prosternant et affirmant que si seulement il avait été présent, son frère serait encore parmi les vivants. Et voyant également les Juifs qui la suivaient, qui pleuraient, Jésus-Christ frémit en son esprit et fut ému. Et Jésus pleura, nous dit Jean, chapitre 11, verset 35. Et Jésus pleura. C'est le verset le plus court de la parole de Dieu. Pourtant, c'est le plus parlant, le plus intense, le plus significatif sur l'affection et la profonde compassion que porte le Seigneur à l'être humain qui souffre. La foule qui était présente constata en disant « Vous voyez comme il l'aimait !» Par la suite, le Seigneur invoqua le nom de l'Éternel en lui rendant grâce de ce qu'il l'exauce toujours. Ensuite, il s'adressa directement à Lazare et lui dit « Lazare, viens dehors ». Le mort ressuscita d'entre les morts, et le voici qui marchait, parfaitement vivant. L'amour de Jésus-Christ est grand pour Lazare. L'amour de Jésus-Christ est grand pour toi et moi. Il n'a pas laissé le corps de Lazare se décomposer dans la grotte
mais il le réveilla d'entre les morts. Il lui redonna vie en une seule phrase, remplie de la puissance et de la compassion divine. Ainsi il est écrit dans les psaumes chapitre 16, versets 9 à 11. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie, et mon esprit dans l'allégresse. Même mon corps reposera en sécurité, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Tu me fais connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Amen. Prions. Seigneur, quand un messager a été envoyé pour déclarer en disant « Seigneur, celui que tu aimes souffre, est malade », tu as attendu 2 jours et parfois, Seigneur, il est vrai, dans l'attente, on se demande où tu es, Jésus-Christ. Dans la détresse et dans la difficulté, on se dit « Qu'est-ce que Jésus-Christ fait ?» Et quand nous voyons que les circonstances ne changent pas, que rien ne semble fonctionner, que nous sommes encore dans le même problème et que les mauvaises circonstances reviennent encore et encore tel un cycle infernal, alors on se demande « Où es-tu, Seigneur ?» Aujourd'hui, Jésus-Christ, tu nous rappelles que malgré le fait que Lazare était malade, qu'il soit mort, à la fin, Seigneur, c'est toi qui as eu le dernier mot. Et en une phrase, tu l'as ressuscité d'entre les morts. Ainsi, ce qui compte, Seigneur, c'est ta gloire qui se manifeste. C'est ton amour qui devient une expression réelle dans notre vie, qui s'exprime à travers nos circonstances. Seigneur Jésus-Christ, je te prie, Seigneur, de consoler notre âme, notre esprit, notre cœur par ton Esprit Saint. Saint-Esprit, je te prie de descendre dans nos cœurs pour que nous puissions recevoir l'amour de Dieu et nous rendre compte de la profondeur de ce que tu as voulu nous enseigner à travers l'histoire réelle, véridique de Lazare, celui que tu aimais. Nous sommes aimés de toi, Seigneur, également. Et nous avons confiance, Seigneur, que tu nous vois, que tu nous entends, que tu sais ce que nous traversons, ce que nous vivons, et parfois même si nous n'arrivons pas à nous-mêmes à nous comprendre ou à comprendre les autres. Toi, Seigneur, tu es au-dessus de tout cela et tu comprends toutes choses. Nous te prions, Seigneur, de vraiment éclairer nos pas et nos cœurs, et que ta lumière, Seigneur, vraiment transperce nos cœurs, que nos vies, Seigneur, soient remplies de cette chaleur divine, la chaleur de ton amour, Seigneur, que nos jours soient vraiment des délices à vivre, car ta parole dit qu'il y a un bonheur éternel à ta droite, et nous croyons, Seigneur, que dès sur cette terre, nous pouvons goûter, Seigneur, à cette joie éternelle. Qu'une joie éternelle, Seigneur, couronne notre tête, comme le déclare également ta parole, et que cette joie de savoir que nous sommes aimés nous accompagne et conduise, Seigneur, toute notre vie, que ce soit vraiment ancré dans notre cœur et que cela nous permette, Seigneur, de vivre chaque jour et non pas seulement de survivre. En ton nom Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. Soyez pleinement bénis.